bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes, auditeurs, les gens qui nous suivent de partout. Moi je suis votre docteur Marmo Chimanga, j'interviens ici comme étant sexologue. Les gens qui nous suivent de partout avec Canal+, Canal 359, les gens qui nous suivent d'Abidjan, à partir d'Abidjan, Congo-Brazzaville, Cameroun, Yaoundé, Bénin, Libreville, partout. Donc aujourd'hui je voulais vous parler des bains intimes. Comment une femme peut se laver toute sa vie. Par rapport à ces des femmes qui ont différents âges, même par rapport à leur cycle, par rapport à leur parité, par rapport à leurs antécédents. Donc, il n'y a pas de généralités qu'il faut copier pour toutes les femmes. Quand on vous dit qu'une femme doit se laver comme ça, une femme ne doit pas se laver comme ça, oui, certes, en médecine, il y a ce qu'on appelle des ABC. Nous avons des ABC en médecine. Donc, des généralités. Mais dans chaque généralité aussi, il y a des particularités par rapport à chaque femme. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais vraiment parler avec vous. Je serai bilingue pour essayer de donner une meilleure compréhension à tout le monde qui nous suive. On a vu sur la tribune du docteur, que je salue les réalisateurs, monsieur Landry de Fundra, qui est accompagné avec monsieur Gel, notre informaticien, Jaël Mbala. Voilà. Merci, sans plus tarder, moi je suis docteur, je le dis, dans notre cabinet c'est à limiter à la première et en face du collège Saint-Raphaël. En passant, nous traitons toutes les maladies ayant trait avec la sexualité, même si ce n'est pas notre sujet du jour. Toutes les personnes qui nous suivent, qui ont des problèmes sexuels, des femmes qui ont des problèmes de dysparénie, qui ont des problèmes de frigidité, des femmes qui ont des problèmes de désir, de conception, c'est-à-dire la stérilité, même des hommes qui ont des problèmes de l'éjaculation précoce, ou soit de la faiblesse sexuelle, ou soit de l'atrophie du pénis. Vous pouvez venir nous consulter à tout moment. Sans plus tarder, nous allons parler de notre sujet aujourd'hui qui est le bain intime. Comment une femme doit se laver? Donc, une femme doit se laver avec de l'eau. De l'eau naturelle, maïa pompe, maïa régie des eaux. Moi, s'il faut asukolaka, na maïwana. Il n'est pas important pour une femme d'aller faire recours na ba savon, na ba détergent, na biloko moko boye pour na ko bakaka, pour na ko sukolaka, internet nae. C'est pas important. Souvent, il y a des écoles de gynécologues. Il y a des gynécologues, ou des sexologues qui ont souvent l'habitude de conseiller les femmes d'utiliser des savons, des détergents à pH neutre. Vous comprenez? Mais moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je suis de l'école des médecins qui suggèrent à leurs patientes d'utiliser que de l'eau. Important. Donc, on a posé que savon, même après ma règle. Et lobby, et si comme mon côté que moi, si après ma règle, il faut mettre antibiotique. Moi, si après ma règle, il faut et c'est important. Nous avons mené à ça là internet, bon, le vagin comme il est là. Il y a un écosystème qui est naturel qui fait de telle sorte que non, le vagin se lave de lui-même. C'est-à-dire, par rapport, il y a des saleté. C'est-à-dire, il y a des systèmes qui sont là qui fait ce que je peux même dire auto-lavage. C'est-à-dire, éco-lubrifier, éco-bimisabido, sans pour autant qu'il y ait se préoccuper. Il y a des femmes qui ont ces complexes-là, qui ont des problèmes psychologiques dans leur tête. Ils se disent que je suis toujours sale, je sens mauvais. Pourtant pas. Dans la majorité des cas, les femmes qui sont venues nous consulter, disant que peut-être dans sécrété mingi,
ou peut-être je sens mal, autant là, il y a des qui ont des odeurs normal, il y a internet, autant il y a des qui peut-être sécrétion, oh moi si ça et c'est à sécréter. Je vous donne un exemple. Pendant l'ovulation, une femme doit être excitée, une femme, voilà, elle a une température qui n'est pas normale, elle est ni chaude ni froide. Pendant l'ovulation, une femme sécrète de la glaire cervicale et de la liquide le blanc d'œuf. C'est ce qui prouve que la femme est excitée. Du coup, pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas bien. Il faut laisser le corps parler. Et puis je vais vous dire un secret aujourd'hui. D'abord, docteur Naye. Chaque personne, toute femme, d'abord c'est ça, elle est elle-même sa gynécologue. Il faut qu'on l'andaka, d'abord, moi si na cycle, moi si évoluera na moi si évoluera différemment. La journée moi si au monde est moto, la journée moi si au monde est malili. Suite il y a ba règle, suite il y a ba sécrétion à hormone où ils va sécréter de la même façon du premier jour, du 14e jusqu'au 28e jour. La femme varie, même au cours d'un mois. La femme varie au cours des âges. La femme varie. Et surtout si vous ajoutez encore les antécédents, c'est encore compliqué. Et pourquoi c'est pour vous dire que non, vous devez rester naturel, vous devez rester vous, à la limite du possible. Si vous avez des confusions dans votre tête, il faut aller consulter des experts, il faut aller consulter des médecins, il faut aller à l'hôpital pour qu'on puisse vous examiner. Oui, il y a des femmes qui sont infectées, il y a des femmes qui ont des infections urinaires, des infections urogénitales. Vous comprenez? Mais dans la majorité des cas, si on arrive à traiter ces infections-là, les femmes ont souvent l'habitude de reprendre leur flore vaginale de manière normale. La flore vaginale, elle est agréable. C'est une flore qui est mystérieuse. Vous imaginez, c'est le même corps là qui fait sortir un enfant qui pèse 33,5 kg, un enfant qui pèse 4 kg à supposer. Et c'est le même organe là que vous ou soit votre partenaire qui vous fait pression, qui vous dit que peut-être vous êtes trop ouverte et que vous devez chercher des produits pour essayer de rétrécir votre organe génital. C'est absurde ce genre de comportement, d'aller chercher des charlatans, d'aller à Libongo, à s'y poser au grand marché pour aller purger des histoires. Des produits qui sont indigènes, même certains produits modernes, je dirais, ce sont des produits qui vont vous amener, qui vont vous donner des cancers, des produits qui vont vous créer des problèmes. Aujourd'hui même, il y a la fréquence des césariennes qui a augmenté. Toutes les femmes n'arrivent pas à pousser. Pour atteindre une dilatation de 10, c'est tout un problème. Il faut toujours passer par des accouchements dirigés, il faut toujours passer par la césarienne. C'est à cause de l'automédication, c'est à cause des mauvaises croyances que vous avez. Vous imaginez, dernièrement, dans mon cabinet, j'ai consulté une femme qui avait peut-être la trentaine. Cette femme-là, elle est venue me voir pour les infections. Certainement, elle était déjà infectée. Quand j'ai essayé d'introduire les doigtiers pour examiner cette femme, il y avait une odeur désagréable dans mon bureau, je vous dis. Ça sentait des œufs pourris. C'était insupportable. Et puis ce que j'avais tiré dans mes mains, c'était pas beau à voir. J'étais obligé d'appeler des infirmières pour ouvrir des portes, pour essayer d'aérer, désinfecter, tout et tout. Et quand j'ai commencé à parler avec la femme après la consultation, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez ça? Est-ce que vous avez imaginé ce que je vis dans votre corps? La femme me dirait, ben, écoute, docteur, moi on m'a dit que non, quand une femme se lave, elle ne doit pas commencer à faire introduire ses doigts à l'intérieur de sa chatte. Je dis, qui vous a dit ça? Oh, c'est ma maman qui m'a dit ça, mes sœurs, j'entends ça partout, que non, une femme, à tout moment, quand elle se lave, elle ne peut pas avoir toujours, elle ne peut pas toujours faire entrer ses doigts à l'intérieur jusqu'au fond là-bas. Moi j'ai dit, ah bon, c'est ce qu'on vous a dit? Peut-être les gens qui lui ont dit ça avaient raison, mais il faut faire peut-être certaines nuances dans ce que vous entendez. Oui, ça ne veut pas dire que tous les jours quand vous vous lavez, vous devez
avoir tendance à pouvoir introduire le 2 doigts jusqu'au fond du col utérin. Non, vous allez, c'est pas comme ça. Moi, j'ai toujours dit aux gens qu'on se lave tous les jours. Avec tout ce que nous avons ici dans des pays tropicaux, il faut vous laver peut-être 2-3 fois, il fait tellement chaud. Mais le vagin, on le lave qu'une seule fois par jour. On le lave seulement une seule fois par jour. Comment on le lave? Il faut commencer par des lèvres, des petites lèvres, des grandes lèvres et tout, la vulve, vous avez légèrement la vulve. Comme je vous ai dit ici, chaque personne est son propre gynécologue. Vous devez sentir votre corps. Est-ce que ça va? Est-ce que je n'ai pas allé? Aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup transpiré. Je sens peut-être quelque chose de désagréable en moi. Ça va, votre corps va parler. Et si vous jugez bon ce jour-là que vous devez introduire le doigt jusqu'au fond, vous pouvez le faire légèrement, sagement, délicatessement pour faire sortir ces sécrétions de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important. Et puis toujours, il y a un détail. Il faut toujours commencer à se laver du haut vers le bas. Il ne faut pas commencer du bas à côté de l'anis vers le haut. Non, on commence toujours du haut vers le bas. Voilà. Et puis, il faut toujours avoir des serviettes qui sont spécifiques pour les organes génitaux. Donc, tu peux pas vouloir, tu pars te laver comme ça, tu prends la même serviette qui t'a servi pour t'essuyer le pied et c'est la même serviette qui va te servir pour t'essuyer tes organes génitaux, la vulve. Non. Et le malheur, c'est de commencer même au pied. C'est là qui commence même au niveau des pieds et pour finir au niveau de la vulve. C'est inadmissible. Je vais vous poser la question, mais est-ce que vous changez de serviette tous les jours? Même si il vous arrive de changer de serviette tous les jours, même des jours, je doute fort que non, beaucoup de gens qui me suivent, ils utilisent une seule serviette tous les jours. Quand nous allons dans des hôtels 5 étoiles, oui, peut-être partout, on nous sert 4, 5, 6 serviettes. Oui, ça peut vous servir. Mais chez vous, à la maison, est-ce que c'est chaque jour que vous lavez votre serviette? Votre essuie, c'est chaque jour. D'où il faut avoir des serviettes qui sont spécifiques pour la flore vaginale, pour la vulve, pour vos organes génitaux. Même pour les hommes, j'ai toujours dit ça. C'est-à-dire, essuie à l'icolo, il faut que na niveau ya bassin te. Il faut que essuie na l'icolo, essuie na nzote ke na mukongo. Mais au étali flore vaginale, il faut avoir des serviettes na mo état spécifique. Au étali, je dirais conforme kakapo na yango parce qu'ils ont zone mo ezali sensible, il faut ezala bien protégé. Pour na kozongela, c'est-à-dire à mon humble avis, par rapport à mon expérience, j'ai toujours conseillé à mes patientes de faire des bains intimes élargis. J'ai dit ça comme ça, même 2 fois par semaine. C'est-à-dire, tu prends vraiment le temps, tu prends un petit seau, tu prends de l'eau. Moi, je ne conseille pas des savons à pH neutre. Vous lavez vraiment complètement. 2 fois même par semaine. Vous évacuez tout ce qui a peut-être désagréable à l'intérieur. Et c'est comme ça que vous allez commencer à bien vivre. Faire ça 2 ou 3 fois à la limite par semaine. Vous comprenez? Mais ce n'est pas chaque jour où vous devez commencer à prendre vos doigts, les introduire chaque jour comme c'est parce que le vagin, il est propre de lui-même d'abord, comme je vous ai dit. Il est propre de lui-même. Mais il y a de ces femmes qui ont une vie sexuelle active, il y a des femmes peut-être qui fréquentent des sanitaires au boulot, des sanitaires qui sont communes. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà. Et c'est pourquoi peut-être à la limite du possible, on peut conseiller une femme de faire ces bains intimes-là élargis 2 fois, à la limite 3 fois la semaine. Mais on se lave tous les jours. Il faut éviter de se raser avec Bic Gillette ou et tout à poso. Non. Quand vous vous rasez, moi je conseille souvent les ciseaux. Vous allez avoir vos ciseaux qui sont personnels, vous les désinfectez avec l'alcool. Vous prenez, vous ne touchez pas la peau. Sinon, si vous touchez la peau, attends la Bic Gillette. On ne sait pas dans bon ciseaux, peut-être dans la Bic Gillette. Mais pour l'ingrater poso et tout à lame. Parce que quand ça touche la lame là, vous allez voir que
Vous allez commencer à vous blesser et ça, c'est pourquoi d'égal, je dirais, tu auras un public sous forme avec beaucoup d'égal. Mais ce ne sont pas d'égal, ce sont des lésions d'allergie suite au grattage mal fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, au Serasa, ma bémingi trop. Donc, et comme si, c'est parce qu'au miso kisaka, et comme makawana. Donc, c'est pourquoi je vais vous interpeller d'être trop vigilante. Les femmes, ne soyez pas complexées, ne gobez pas tout, ne prenez pas tout dans la rue, sur Internet ou partout, je ne sais pas. Il faut suivre des professionnels. Quand quelqu'un vous conseille, il est qui? Il est qualifié en quoi? Il est spécialiste en quoi? Et il a fait quelles études? Il a quelle expérience par rapport à ce qu'il vous dit? Moi, je vous dis, parce que j'ai un cabinet qui date de plus ou moins 15 ans. Nous consultons des femmes, nous suivons des femmes qui ont des problèmes d'hygiène, des problèmes psychologiques, des problèmes de santé, des problèmes de stérilité, des problèmes de dysparénie, des femmes qui ont mal quand ils font des rapports sexuels, des femmes qui n'ont pas des désirs quand ils font des rapports sexuels, des femmes qui ont des troubles des règles. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je vous dis c'est important de bien se laver et sachez que le vagin n'a pas besoin d'être lavé après ou pendant les règles ou d'une façon, je dirais, compliquée, complexe. Non. Le vagin, il se lave de lui-même. Dieu, il est tellement merveilleux au point où, de la façon dont les oreilles... Vous pensez que quand vous mettez les tiges coton à l'oreille, là, hein, est-ce que il y a des personnes même qui ne se lèvent pas des oreilles, qui ont des oreilles sales. Mais à l'intérieur, parce que l'oreille a trois parties, si je ne me trompe pas, il y a l'oreille externe, moyen et l'oreille interne. Vous imaginez, est-ce que qui est celui-là qui lave l'oreille interne? Personne. On se lave l'oreille externe aussi. Des fois, il y a des gens même qui ont mal, qui n'aiment même pas mettre des tiges coton là-bas. Mais l'oreille se lave. Le nez, qui lave le nez? Qui lave le nez? Dites-moi, qui lave le nez pour que vous puissiez à chaque fois faire des pressions? Je dois laver mon vagin. Bon, le nez n'est pas le vagin, on n'en disconvient pas quand même. Mais ça peut quand même vous faire réfléchir que non, le nez se lave. Il y a des sécrétions qui sont là, qui sont sécrétées, qui font que le nez ne sent pas. Les oreilles ne sentent pas parce que naturellement, Dieu est tellement mystérieux, comme je peux vous dire, et qu'il a fait le corps d'un homme, le corps d'une femme est un mystère. Donc voilà, c'est pourquoi il faut vous faire accompagner de bonnes personnes pour qu'ils vous donnent des directives, comment vous encadrer, comment vivre longtemps, comment garder votre corps intact, compact, dégager de la chaleur quand vous êtes en relation avec vos partenaires. Parce qu'il ne suffit pas, c'est pas beaucoup de femmes, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie? Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Nous savons que les hommes cherchent des gros pénis, non? C'est connu de tout le monde. Que les femmes aiment le contraire, avoir un petit internet. Mais ce n'est pas le fait d'avoir un petit internet qui va vous faire femme. C'est le fait d'être chaude, d'avoir un bon internet. Il y a des hommes qui disent aux femmes comme ça que je ne vous sens pas. Que vous soyez petit ou grand, mais je ne vous sens pas. Les femmes doivent être chaudes. À être chaude, vous devez être naturel. Quand vous ne trompez pas, quand vous ne trompez pas, tu ne peux pas être chaude avec des bichachala, avec de l'automédication. Tu ne peux pas être chaude en faisant ça. Tu auras l'impression d'être chaude. Mais après 1 an, après 2 ans, tu vas commencer à courir derrière des gens. Je suis très ouverte, j'arrive pas à comprendre mon vagin, mes lèvres ne sont plus, je dirais, correctes. Je suis perdu, mais voilà. Comme dernièrement à Kinshasa, il y a une chanson qui fait rage. Ok, ozongi, okocho bimi. Liboul, au côté, tu vas commencer à devenir béante. Tu vas commencer à devenir, on appelle ça béance vaginale. Donc tu es là, donc tu n'es plus femme. Donc c'est pourquoi il faut arrêter avec l'automédication. Si vous avez des soucis de santé, si vous n'avez pas confiance en votre corps, si vous sentez que vous avez un mal par rapport aux odeurs, ou soit par rapport à la consistance de votre corps, il y a peut-être trop de sécrétions. Ce qui est important, si ça vous surpasse, c'est mieux d'aller consulter un
un gynécologue, un sexologue. Voilà, c'est très important. Au lieu de faire recours à l'automédication. Et encore, je vais vous dire un petit détail. Il faut éviter de dormir avec des slips, les femmes. Il faut éviter de dormir avec des slips. Et puis toujours, il faut mettre des slips à coton. Il faut éviter d'autres tissus. Il faut toujours des slips coton. Et puis éviter de dormir avec des. Si vous allez dormir avec des slips, ou attends, slip à moudinta, hein, ou slip à moudinta, ou bien culotte. Mais culotte, mon peu sexy, hein, bien robe, mon robe. Parce que si tu es marié, tu peux aller dormir avec ton homme avec un système là, non. Quand même, il faut être sexy, il faut être belle. Il y a des robes de nuit. Hein, il y a des nuisettes qui font belle aux femmes et ce sont des choses qu'il faut porter. Il ne faut pas dormir avec des slips. Il ne faut pas dormir avec des slips. Que tu sois marié ou pas, on ne dort pas avec des slips. Ce n'est pas conseillé. Et puis les gens qui mettent trop de protège slip, c'est pas conseillé. C'est pas important de mettre trop de protège slip, mes sœurs. Pourquoi vous mettez trop de protège slip du matin jusqu'au soir? Tu es au boulot, tu as des protège slip. C'est ça, tu as des lingettes. C'est ce qui vous rend aujourd'hui ce que vous êtes. Vous n'arrivez pas à pousser césarienne, vous n'arrivez pas à faire des enfants, stérilité. C'est à cause des comportements, des produits que vous mettez à tout moment. Ce que je vais vous conseiller, c'est de ne pas trop mettre des protèges slip. À la limite du possible, si vous êtes infecté ou si vous avez un souci, et peut-être pendant des règles, à la limite, vous sentez que peut-être le dernier jour des règles, vous pouvez sortir, vous partez au boulot, vous n'êtes pas trop sûr de votre sécrétion ces jours-là. C'est en ce moment-là que vous pouvez peut-être pratiquer, mettre le protège slip, mais moi je ne conseille pas. Donc ce sont des habitudes qu'il faut absolument bannir. Le vagin il est extrêmement complexe, il est riche en tout, en nerfs, en antibiotiques, il est vraiment auto-armé pour faire face à tout ce qu'il y a de négatif. Donc soyez vous, c'est comme ça que vous allez être femme jusqu'à votre vieillesse, vous allez passer votre ménopause convenablement. Et puis je vais vous dire, la ménopause ne veut pas dire que non, c'est l'arrêt du désir sexuel, mais même des femmes qui sont ménopausées, qui ont encore une envie tellement exagérée. Et c'est pourquoi je vais dire aux femmes aujourd'hui qui ont la peine de faire l'automédication. Ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, la femme, suite à la carence des hormones, la femme ne sécrète pas trop. Il y a la sécheresse naturelle qui survient après la cinquantaine, souvent plus ou moins 50 ans. Il y a la femme qui ne sécrète pas. La majorité des femmes deviennent trop sèches. C'est pourquoi déjà, si vous, avec votre rapidité, avec votre inexpérience, pendant votre jeunesse, vous étiez en train d'utiliser des produits qui n'étaient pas indiqués à l'endroit où il fallait placer, et à combien de forte raison quand vous serez alors adulte, vieille. Donc vous allez connaître des problèmes sérieux, parce que la sexualité, on la pratiquera toute la vie, je vous dis la vérité, toute la vie, au risque même de rater la sexualité. Ça va vous plonger vers des maladies, je dirais, cancéreuses, et ça sera quelque chose de négatif. C'est pourquoi ce que je vais vous conseiller, si vous avez un problème de santé, c'est mieux d'aller voir un spécialiste, un gynécologue, partout où vous êtes, pour présenter votre problème. Sans oublier que non, toute personne qui me suit en ces moments, toute femme qui me suit en ces moments, elle est sa première gynécologue. Donc, sans plus tarder, je pense qu'on a fini notre émission. Vous parler, vous aurez cette émission presque toutes les semaines, 3 fois par semaine, si la réalisation nous le permet. 4 fois par semaine pour essayer d'éduquer notre chaîne Sensation, que je félicite les directeurs, M. Landry de Fundra. C'est lui qui nous donne cette possibilité de pouvoir éduquer la masse, et je pense que ça va beaucoup vous apporter partout où vous êtes, et que les choses vont bien se passer. Moi je suis docteur Marmot, je suis sexologue, médecin directeur de l'hôpital Top Clinique Sexologie, qui est situé sur Première Rue Limitée. Nous sommes juste en face du collège Saint-Raphaël. Pour tous vos problèmes sexuels, là je vais parler, pour tous vos problèmes sexuels, des personnes qui souffrent de maladies comme la dyspareunie, des femmes qui ont des problèmes de conception, de stérilité, des femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses, des femmes qui ont des problèmes de troubles de règles.
Vous comprenez? Vous pouvez venir consulter chez nous. Les hommes aussi qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, les hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, les hommes qui ont des problèmes de l'atrophie du pénis, des infections sexuellement transmissibles. Votre adresse, elle est à Limité, première rue en face du collège Saint-Raphaël. C'est écrit Top Clinique Sexologie. Merci et bonne soirée à vous partout où vous êtes, les gens qui vont nous suivre sur rediffusion le matin. Bonne matinée, bonne soirée, bon après-midi. On nous rediffuse à tout moment. Donc voilà.